de tel taux, de ce qu'on appelle le taux de vacances commerciales, C'est-à-dire notamment... de magasins vides. Exactement, notamment dans les villes de taille moyenne. Alors Jean-Guilhem Darré, ce que vous dites, c'est que au-delà de ça, là, l'urgence, c'était de répondre à ceux qui ont été touchés, ceux que vous représentez, les petits artisans et commerçants, par le mouvement des Gilets jaunes. Vous parliez tout à l'heure des samedis à moins 30%. C'est vrai qu'on a dit sans cesse sur BFM Business, oui, dans l'économie, finalement, ça n'a pas tellement impacté le PIB, etc. Sauf que précisément sur des TPE, notamment, qui sont les derniers maillons de la chaîne, eux ont été très touchés. Vous avez fait une enquête. Il faut traduire finalement ce que signifie 30% de baisse de chiffre d'affaires ou 20% de baisse de chiffre d'affaires. En soi, ça ne veut pas dire grand-chose. 30% de baisse de chiffre d'affaires pour une TPE, pour un commerce de proximité, c'est une trésorerie qui s'assèche. Ce sont des difficultés à payer ses charges fixes, charges fiscales, charges sociales. Ce sont des difficultés aussi avec sa banque, avec une dégradation de sa note bancaire, donc une difficulté potentielle derrière à avoir la possibilité de continuer à investir et à croître. Donc ce sont des éléments très concrets. Je ne parle pas évidemment de la problématique du revenu du chef d'entreprise qui baisse aussi, avec des problématiques familiales potentielles derrière. Donc voilà ce que ça représente concrètement. Quand on parle de redynamiser, c'est un élément important. C'est un élément utile, mais ce n'est pas nécessairement suffisant. La vraie demande qui pourrait être formulée consisterait à la mise en place d'un fonds d'indemnisation au niveau de l'État, de façon à pouvoir compenser effectivement ces pertes, non pas de chiffre d'affaires, mais de résultats. Oui, parce qu'il y a eu